Bonsoir. Bonsoir. À demain, Emmett. Et bonsoir, les gars. Bonsoir, mon vieux. Bonsoir. Bonsoir. Salut. On voit les étoiles ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Qui est tiré? Ça fait tout près. Oh là là, il faut aller chercher du secours. Appelle le docteur, vite. Chérie, venez vite. Il a été touché. Ça a l'air grave. Allez, aidez-moi à le retourner. Attention. Bon, on va le relever, allez. Je vais me faire du café, Marie. Oui. Qui est-ce? C'est un des cow-boys qui travaille au ranch. C'est tout ce que je sais. Je croyais que c'était moi qu'on voulait viser, mais je me suis trompé. Il faut que j'extrais la balle. Je vous demande de partir. Quoi? Maintenant. Ça veut dire quoi? Jack, rentrez chez vous. Mais enfin, voyons, Marie, il faut que je reste pour poser des questions à ce cow-boy quand il se réveillera. Ce cow-boy est une jeune femme. C'est votre premier délit au Canada? C'est la première fois qu'il se fait coincer, ouais. Vous avez déjà essayé de faire passer du whisky au Canada? Oh, non. Monsieur Pilcher, de par l'autorité dont le gouvernement canadien et la reine Victoria m'ont investi, je vous déclare coupable et vous condamne à une amende de $10 et je confisque votre whisky. Qu'avez-vous à dire? Rien, caporal. Merci, caporal. Je ne le referai plus jamais, vous pouvez en être certain. Pilcher, viens là. Si demain t'as pas quitté la ville, tu feras un séjour prolongé dans la cage. Est-ce que tu m'as compris? Oui, shérif. À l'avenir, tâche de ne pas intervenir dans un de mes procès. Est-ce que c'est clair? C'est la justice canadienne. T'aurais dû lui confisquer son fourgon et ses chevaux et le mettre en prison pour 1 mois. C'est ça que t'aurais dû faire. La sentence est juste. Juste. Elle est complètement idiote. C'est parce que j'ai plus de responsabilités que toi? Plus de pouvoir? Ça te chiffonne que j'ai le droit de mener un procès, de passer un jugement, de coller des amendes et pas toi. C'est pas vrai? Il faut que vous alliez voir le cow-boy sur qui on a tiré hier soir. On a tiré sur un cow-boy hier soir? Où ça? Vas-y, Willy, dis-lui tout.
un là dans la grande rue au Canada. Pourquoi est-ce que tu m'en as pas parlé? Oh, ben, j'en sais rien. Mais l'affaire est à toi, en tout cas. On réglera nos comptes plus tard. J'ai fait une bourre. Non, t'as été parfait. Sois gentil, va me chercher Jack. Tu veux bien? Tout de suite. Bonjour. Bonjour. Samantha, voici le caporal Bennett. Il aimerait vous poser quelques questions. Je ne sais pas du tout qui a essayé de me tuer. À mon avis, c'est une erreur. Peut-être que c'était le shérif qu'on voulait viser. J'en sais rien. Je ne peux vous être d'aucune utilité. Ça fait combien de temps que vous vous faites passer pour un garçon de ranch? Ça fait 1 an. Clive, savez-vous qu'il est très difficile pour une femme seule de gagner suffisamment pour vivre? J'aurais pu travailler comme domestique. Nourrie, logée pour 7 $ par mois. J'aurais pu être couturière pour quelques dollars de plus. J'aurais pu être serveuse pour des pourboires. Mais travailler dans un ranch, c'est un milieu d'hommes. Quelle importance. Du moment qu'on a l'air d'un cow-boy et qu'on reste à sa place. Il a fallu que je baisse ma voix, que j'apprenne à marcher comme un cow-boy, et c'est tout. C'est payé 60 cents la journée, parfois plus. Il faut retrouver le fou qui lui a fait ça, Clive. Au revoir, mademoiselle Stone. Marie? Il faut vous reposer. Caporal, j'étais justement en train de dire à Diane ce qu'était la loi canadienne sur les alcools et... Pas maintenant. Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu penses de notre petite cow-boy? Cradock, ça m'ennuie de te dire ça, mais j'ai besoin de toi. Attends, tu vas un peu vite. Le crime a eu lieu sur le territoire canadien. Je le sais, j'étais là. Sérieusement. Caporal Bennett, il paraît que vous avez confisqué 70 litres de whisky. Du torboyau. Vous savez, de nos jours, il y a une telle pénurie de vrai whisky que Zachary et moi, on serait enchantés de vous en débarrasser. Dites votre prix. Tu sais, la plupart des cow-boys se moquent de la qualité de ce qu'ils boivent. Faut que ça brûle en descendant. C'est ça l'important. On le filtrerait et on le distillerait 1 fois ou 2 jusqu'à ce qu'il soit buvable. On l'a déjà fait. Il est au gouvernement, pas à moi. J'arriverai peut-être à le raisonner un peu, on sait jamais. Merci, Jack. Le docteur est là. Je veux lui faire une petite surprise. Je suis un vieil ami à elle. Le shérif m'a dit que personne ne pouvait entrer. Merci. Venez ici, vite! Doucement. Vous auriez dû me tuer quand vous en aviez l'occasion. J'ai essayé. Retournez-vous. Je veux que vous voyiez la mort arriver. Je dois reconnaître que vous ne manquez pas d'audace, Madame Stone. Lâchez votre arme!
fort. Vous nous devez des explications. Je m'appelle Mathison. Ça fait des mois que je la poursuis. Elle est recherchée dans l'État du Montana pour le meurtre de son mari. Vous avez perdu beaucoup de sang. Vous n'êtes vraiment pas raisonnable. Il aurait pu vous tuer. Ça aurait peut-être mieux valu. Je ne crois pas du tout que vous ayez tué votre mari. Vous vous êtes fait passer pour un homme. C'est un choix vraiment extrême. Quelle en est la raison? La femme de ce dessin ressemble à beaucoup de femmes qui habitent Bordertown. Ça se peut. Mais est-ce qu'elles s'appellent toutes Samantha Stone? Très bien, monsieur Mathison. Vous pouvez nous fournir la preuve officielle que vous êtes chasseur de primes. J'aimerais emmener ma prisonnière si ça ne vous fait rien. On a du chemin à faire. Vous l'emmènerez quand le docteur estimera qu'elle peut voyager. Ah, ça fait pas grande différence si elle n'est pas guérie. Puisqu'elle sera pendue. Vous êtes descendu où, Mathison? Je pourrais peut-être vous avoir une petite ristourne au Dennis Hotel. Non, je suis logé chez l'habitant. Je peux avoir ma prisonnière, oui ou non, shérif? Comme l'a dit le caporal Bennett, quand le docteur en aura fini avec elle, vous pourrez l'emmener. Alors à plus tard, je vais manger un morceau. À plus tard. Mathison, comment expliquez-vous qu'on ait voulu la tuer hier soir? J'en sais rien. C'est votre ville. Jake, comment va-t-elle? Pas trop mal pour quelqu'un qui a reçu une balle et qui a été écrasé par un buffle. Clive, elle ne peut pas rester ici. Il fait trop froid. Je pourrais pas retourner dans ma cellule. Il pue, ce type. Quand t'es à côté de lui, t'arrêtes de respirer, c'est facile. Allez, sortez de là. On a besoin d'air ici. Allez, viens, gringo, sors de là et vite. Je suis désolé de devoir vous garder ici. Moi aussi. Je suis désolé de vous avoir bousculé, mais... George, mon mari, avait une petite imprimerie à Butte dans le Montana. Les affaires marchaient. Il avait 2 employés, Ed Sloan et un autre qui s'appelait Roy Mathison. Un jour, mon mari a surpris Mathison en train de le voler, mais il l'a laissé partir. Par la suite, un homme est arrivé de Denver. Il a offert de nous racheter notre entreprise. On avait toujours rêvé d'aller en Californie. C'était l'occasion. Il a payé en liquide. Et cette nuit-là, George a entendu du bruit dans la boutique. On habitait au-dessus. Alors il est descendu. Quelqu'un l'a abattu, a pris l'argent et lui a volé sa bague et sa montre. Pourtant, c'est vous qui êtes accusé d'avoir tué votre mari. C'est lui qui vous a dit ça? Et vous l'avez cru peut-être? Madison nous a montré un avis de recherche portant votre nom. Ah oui, parce que quand je me suis mis à la recherche de Mathison, je suis entrée chez un imprimeur à Denver et Mathison y avait travaillé le mois d'avant. Il a imprimé l'affiche lui-même? Oui. Il savait que je voulais le retrouver à tout prix. Et c'est là que je me suis dit qu'un homme y parviendrait mieux. Ce Roy Mathison est intelligent et dangereux. Alors vous pensez que c'est Mathison qui vous a tiré dessus? Il a dû découvrir que j'avais fait ma petite enquête auprès des habitants. Si vous le laissez l'emmener, il va la tuer avant qu'ils aient fait 5 kilomètres. Et vous le savez très bien. Il faut que je porte à déjeuner à Marie. Elle a passé la matinée avec le blessé. Bonne idée. Et en quoi puis-je vous être utile? Oh, je voudrais un petit renseignement. À ce qu'il paraît, vous avez un pensionnaire du nom de Roy Mathison. C'est exact. Est-ce que quelqu'un s'est renseigné sur lui? Non. Mais j'y pense. Quelqu'un est venu ici hier. Un garçon de ferme. Et il m'a décrit Mathison et il a dit que c'était un ami à lui. Vous l'avez dit à Mathison et à son tour, il vous a demandé de le décrire.
Oui, c'est cela. Mais comment vous le savez? Et je parie qu'il est rentré assez tard hier soir. Oui, tout à fait. Mais... Merci, Sally. Ça va, Willy? Qu'est-ce que vous faites? Ben, comme tu vois, je fais joujou dans la boue, mon petit Willy. C'est vrai que le garçon de ferme qui a été blessé est une fille? Une fille qui est garçon de ferme, ça s'est jamais vu, mon petit Willy. Oh. Et je parie que t'as jamais entendu parler de shérif fille non plus. Ça existe pas. Eh ben. Tu peux aller me laver ça, s'il te plaît? Si vous voulez. Pour le whisky, caporal, on pourrait s'engager à ne le vendre qu'aux Américains et pas aux Canadiens. Pas maintenant, ma petite Diane. Je crois qu'il faut l'arrêter et voir ce que dira le shérif de Butte. Et moi, je crois qu'il faut aller dans sa chambre voir son arme. Vérifier si la douille correspond aux balles qu'il utilise. C'est ça. Et on risque de déclencher une fusillade. Où qu'on soit et quoi qu'on fasse, il y aura une fusillade. Il a dit qu'il reviendrait pour Samantha. Il ne nous reste plus qu'à l'attendre. À moins qu'il n'y soit déjà. Mathison, attendez. Qu'est-ce qui se passe? On voudrait vous parler de Samantha Stone. Bien sûr. Elle est prête, oui? Elle n'est pas ce qu'on appelle guérie, mais elle est prête, oui. Parfait. Bonjour, madame. C'est vous qui avez tiré sur cette pauvre femme? Oh! Attendez! Lâchez ça ou je la descends! Reculez! Lâchez-les, je vous dis! Allez-y, madame Duffield. Il t'a eu? Je voulais la cheville. Tu veux pas me laisser faire, caporal? Quel beau nœud papillon. Tu trouves? Et il est bien mis? Oui, mais baisse-le un peu à gauche. Comme ça? C'est très joli. Je suis bien forcé de reconnaître une chose. Jusqu'à ce que je retrouve la bague du mari de Samantha, là-haut, dans la valise de Mathison, j'étais pas certain qu'on tienne le bon bougre. Ah oui? C'est vrai. Tu as un grand sens de la stratégie et un instinct supérieur. Tu dois avoir des raisons pour me flatter. Non, je peux pas être plus sincère. Messieurs, le dîner est servi. Ah, ça c'est bien. Vous êtes ravissante, Samantha. Ah oui, ça c'est vrai. Ça. Ça va, Jack? Excusez-moi, Marie. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Ah, tout le mérite revient au caporal Bennett, c'est lui qui a réussi cet exploit. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah! Marie, quelle bonne idée de faire préparer le dîner par l'hôtel. C'est la moindre des choses. Le torboyeux que vous nous avez donné se vend comme des petits pains. Que je leur ai donné. C'est pour me remercier.
démanteler mon équipe à cause de la mort de Jenny. Qui sont vraiment nos alliés? Fouiller dans le passé d'un homme risque de déterrer beaucoup de choses. Qui sont véritablement nos ennemis? Quelqu'un essaie de terminer son projet. À qui faire confiance? T'as peur que ce soit qu'un début? NCIS saison 6, du lundi au samedi, 21.